Salut, chers frères et sœurs en Christ. Ce soir, je voulais vous entretenir sur un fait. Je ne serai pas long. Et que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit toujours au centre de notre vie. Alors, vous savez, Jésus-Christ est amour. Il est vraiment amour. Mais personne ne sait. La seule chose qu'il nous a demandé en partant, il a dit qu'il s'en va au Père nous préparer une place. Et lorsqu'il aura fini de préparer une place pour nous, il reviendra nous chercher, nous avec lui, et nous allons aller avec lui habiter dans cette place-là. Mais avant de nous dire ça, il nous a recommandé une mission que nous devons faire pour lui. Et cette mission, il nous a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Que lorsqu'il va revenir nous chercher, il ne faudrait pas que d'autres personnes disent que nous ne t'avons pas entendu, que nous ne savons pas que tu existais et autres et voilà. C'est pourquoi il nous met en mission. D'autres pensent que c'est le pasteur seul qui doit faire le travail. Non. Ce n'est pas le pasteur seul qui doit faire le travail. D'autres attendent l'appel de Dieu. Mais je vous le dis aujourd'hui, n'attendez pas l'appel de Dieu, parce qu'elle ne va jamais venir. Dieu t'a déjà appelé. Du moment où ils t'ont prêché la parole, et que tu l'as accepté, et que tu t'es fait baptiser, tu as été appelé par Dieu pour faire une mission pour lui. Tu as été appelé par Dieu pour que tu puisses mener une mission pour lui. Dieu t'a déjà appelé. Ne dors pas. Les prophètes, les disciples, depuis très longtemps, ils ont été appelés par Christ. Christ leur a prêché la parole. Ils ont été éclairés par Christ. Mais ils n'ont pas dormi. Parce que s'ils avaient dormi, aujourd'hui, toi et moi, là, on n'allait pas connaître la bonne nouvelle, qui est la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ. Il a dit quoi? Je suis le chemin, la vie et la vérité, et nul ne vient au Père sans passer par moi. Dieu lui-même dit quoi? Celui-ci est mon bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance et mon amour. Écoutez-le. Il parle ici de Jésus-Christ. Celui qui s'est sacrifié pour toi, qui est mort à la croix, pour que toi et moi, là, nous soyons sauvés de nos péchés. Sans Jésus-Christ, là, nul ne pourra partir au ciel. Nos grands-parents, nos parents avaient déjà péché. Et nous, on avait cet héritage-là, qui est le péché. Personne ne pourra ou ne peut se détacher de ce péché sans Jésus-Christ. Vous qui êtes déjà à Christ, c'est par pure grâce. Il y a des personnes autour de vous. Il y a des personnes autour de nous. Et nous dormons. On attend l'appel de Dieu. Dieu va t'appeler comment? Il ne t'a pas appelé. Tu es là, tu écoutes ta parole. Il te dit, va, prêche ma parole, annonce l'évangile. Parle aux autres que je suis vivant, je suis réel, je viens bientôt. Et tu es assis, tu attends son appel. Quand est-ce qu'il va te parler?
Il n'a qu'à te parler comment? D'autres pensent que l'enlèvement là, il aura fanfare qui va venir et puis on va s'enlever comme des oiseaux. Ton enlèvement peut passer par la mort. Mon enlèvement peut se passer tout de suite même, au moment où je suis en train de parler. Mais est-ce que au moment où ça se passe là, tu es prêt? Tu es prêt? L'enfer est réel et le paradis aussi est réel. Prenons conscience de notre vie. La vie d'ici ne nous appartient pas. Notre vie est avec notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous en supplie. Ressaisissons-nous. Mettons-nous au travail. Mettons-nous au travail pour Christ. Mettons-nous au travail pour Christ. Arrêtons de blâmer les autres. Toi-même là, qu'est-ce que tu dois faire? C'est de ça qu'il s'agit. Bon, l'autre n'a pas fait. Mais toi-même là, qu'est-ce que tu dois faire? Fais ce que tu as à faire. N'attends personne. Car quand Christ te jugera, il ne te jugera pas avec quelqu'un. Tu seras seul face à lui. Tu seras seul face à lui. Alors, ce que tu dois faire, n'attends personne. Laisse-toi guider par l'esprit. Laisse-toi guider par l'esprit. Nous sommes proches de la fin du monde. Quand on parle de la fin du monde, c'est pas que tout va se détruire en même temps. Mais toi-même, ta fin est proche. Parce que tu ne connais pas ni l'heure, ni le jour. Comme l'a dit notre Seigneur Jésus-Christ. Chaque jour que tu as, bénis le Seigneur. Car ton jour ou ton heure peut être proche. Tu ne connais ni le jour, ni l'heure. Ça te surprendra. La mort surprend toujours au moment où nous ne sommes pas prêts. C'est pourquoi il nous dit de veiller et de prier. Chers frères et sœurs, l'heure est grave. Regardez notre nation. L'heure est grave. Vous êtes la lumière. Vous êtes la lumière. C'est vous qui devrez éclairer ce monde-là. Le païen parle, toi aussi qui as été appelé par Christ, tu parles aussi de la même manière que le païen. De vous deux, qui est la différence entre le ténèbre et la lumière? C'est toi qui dois éclairer les ténèbres. Qu'est-ce que les ténèbres peuvent faire dans ta vie? Prenons conscience. Réveillons-nous. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La Bible dit, le ciel est dans la joie quand une seule personne se convertisse à Christ. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne la force de pouvoir mener cette mission. C'est ce que Jésus-Christ attend de nous. Prêchez la bonne nouvelle. Prêchez la bonne nouvelle. Prêchez la bonne nouvelle.
Dieu vous bénisse.